Ici Radio Web pour vous servir dans le compte pénibilité. Waouh! Quelle idée magnifique jaillit de la CFDT de compenser le travail pénible en prenant sa retraite plus tôt. Aïe aïe aïe, très joli. En effet, si l'on écoute son cœur. Mais quel beau merdier si l'on commence à raisonner. Et c'est avec le cerveau gauche. J'espère que vous avez retenu la leçon. Enfin, ceux qui ont suivi en classe, ou plutôt mes vidéos. C'était un peu la même utopie que les 35 heures. D'un côté, on travaille autant, mais avec plus de RTT. Et de l'autre, on travaille aussi durement, tout en quittant plus tôt. Ils auraient pu faire tourner cette fois leur cerveau dans leur boîte crânienne avant de se lancer dans cette folle équipée. Alors que droite et gauche ne savent déjà pas comment se débarrasser des 35 heures. Ce qui leur pose problème, ce n'est pas le privé, ayant tant de mal à se rebeller, mais bien le public et les syndicats entièrement à leur service. Et à chaque fois c'est pareil. On lance une idée qui doit forcément être bien encadrée, avec plein de restrictions, de garde-fous, un examen médical afin qu'il ne puisse y avoir aucune contestation. Et puis arrive la démagogie, la surenchère, les élections suivantes où il faut toujours en promettre plus. Les syndicats qui ne veulent pas rester en reste. C'est comme l'école, qui n'apprend plus qu'à se servir de son cerveau droit. Pourquoi être contre cela? Pour l'instant, seul le privé est concerné. Et c'est encore une fois les chefs d'entreprise qui vont payer. Et cela va se rajouter aux 3,3% de la cotisation accident du travail. Et encore une ligne de plus sur les fiches de salaire. Une. Eh ben pour eux, c'est de la simplification. C'est vraiment poil au con. Et je constate, encore une fois, l'État fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Comment les entreprises pourraient avoir confiance dans de tels guignols? Les syndicats se frottent déjà les mains, car les 35 heures, au départ, n'étaient prévues que pour le secteur privé. Et maintenant, c'est les autres, les seuls à réellement en profiter. Eh ben, on n'a pas fini de les entendre, ces pauvres fonctionnaires, ayant mal au derrière, à force de rester assis. Et ces employés municipaux courant après les feuilles, alors qu'un vent coquin les emporte un peu plus loin. Et ces gonflements des poignets, ces crampes aux doigts, à force de maltraiter les claviers. Ces heures passées à s'ennuyer et qui minent le moral. Et même l'alcoolisme, avec tous ces pots de fin de semaine, de début de semaine, d'anniversaire d'un collègue, de veille de congé, puis de retour, puis la promotion d'un acolyte. Eh ben, j'imagine déjà les belles pancartes qu'ils vont nous faire, prouvant encore une fois sous nos yeux ébahis leur savoir-faire, montrant toujours une imagination débordante tant qu'il s'agit de s'en prendre à autrui. Comment ça? S'en prendre autrui? Mais je ne parle pas des cochons, mais des autres. Qu'il est con celui-là. Donc voilà, la boîte de Pandore est ouverte et encore un faux droit instauré, grâce à François Fillon. Puis la gauche est arrivée, avec son lot d'incohérences économiques, promettant toujours plus, sans jamais réfléchir aux conséquences. Création d'un compte pénibilité, le patronat étant dans l'impossibilité de s'y opposer. Le seul garde-fou contre les abus a été supprimé. Plus d'expertise médicale. Mais alors, les conflits internes vont se multiplier, de nouvelles contraintes administratives encore plus fastidieuses vont se développer. Au secours! Encore des papiers! Mais non! Ce gouvernement nous dit qu'il simplifie. Il faut le croire quand même.
L'évaluation du coût est déjà de plus de 2 milliards. Et quand on connaît les précisions économiques de ce gouvernement, déjà bien heureux si ce n'est pas le double. Mais le pire, nos technocrates s'en sont donnés à cœur joie pour transformer cette idée en langage technocratique. Eh ben oui, hein. Eh ben, c'est leur boulot. Ben oui, ils ont transformé une simple idée en une véritable usine à gaz, quasiment impossible à appliquer. Ce qui est comparable avec les 35 heures, c'est bien que ce compte pénibilité a été imposé par la force, les syndicats patronaux n'étant pas considérés comme de réels partenaires sociaux. Devant cette incompréhensible usine à gaz, la seule chose qu'a pu obtenir les entrepreneurs, c'est le report à 2016 de l'application de 6 points de cette loi sur les 10 prévus. Et pourtant, tous les économistes disent la même chose. Un dispositif à la complexité kafkaïenne, source d'augmentation de coûts du travail et d'insécurité juridique. Ce dispositif est coûteux, complexe et destructeur. C'est une machine à broyer les entreprises et l'emploi. Et alors, il n'en reste plus que 4. Qu'est-ce qu'ils se plaignent, ceux-là? Sauf que le gouvernement a décidé, le 9 octobre 2014, de faire passer les décrets des 10 critères, alors que certains autres attendent depuis plus de 10 ans, en signifiant aux entreprises que les discussions étaient terminées. L'utopie et l'idéologie ont de nouveau pris le pas sur la réalité et le pragmatisme économique. Vous connaissez le baiser de Judas? Quand on a un premier ministre qui s'exprime dans 3 langues différentes, dans 3 pays différents, juste pour dire « Entreprise, je vous aime », puis de constater de quelle façon elles sont méprisées. Pas étonnant qu'elles refusent d'investir, même en ayant un peu d'argent devant elles. Surtout qu'elles ne s'opposaient pas au principe lui-même, mais juste à la complexité, la perte de temps et d'argent, et surtout l'insécurité juridique que cela va engendrer.